Amis des ondes, bonsoir. C'est Dr. Reynold Milfort qui a salué et qui a souhaité la bienvenue dans l'autre version de l'émission non Lire la Bible. Nous venons pour nous capables encore une fois lire la Bible ensemble avec vous. Car nous lire la Bible, nous apprenons parole bon Dieu et nous grandissons dans la parole bon Dieu. Et nous disons bon Dieu merci infiniment pour l'autre opportunité, pour l'autre privilège, grâce qu'il fait nous, qu'il accorde nous pour encore une fois nous capables présents sous médium ça, bel réseau ça, Numa Télé Radio, pour nous capables de venir présenter l'autre service de lecture biblique. Quand nous allons tout de suite devant le trône béni pour nous inviter Saint-Esprit, Père, Fils, Saint-Esprit, prend contrôle ensemble avec nous dans service de lecture biblique ça. Tant nous Père, Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons, nous remercions au Seigneur. Merci pour notre moment, occasion, pour permettre nous présents en studio pour la présentation de lecture, émission lecture biblique. Nous demandons autant prépare, présent sous capable avec nous et accompagner nous. Et béni moment ça pour nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers amis, c'est le moment pour capable râler Bibou, partager l'émission, abonner avec nous dans YouTube, ou même qui pas de quoi abonner, et suivre nous dans Facebook, ou même qui t'a aimé faire ça c'est dans Facebook, regardez nous. Et comme ça, pour nous capables toujours participer dans belle émission ça ensemble avec nous, émission Lire la Bible, émission Enseignement la Bible, émission de prière. Donc, Numa Télé Radio, c'est un package complet. Donc, on est capable de continuer avec lecture nous dans le premier livre, Histoire, là, livre Histoire, commence à partir de Josué, qui finit dans Esther. Eh bien, nous pourrons lire chapitre 9 dans Josué à Josué chapitre 9. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toutes les côtés, la côté de la grande mer, jusque près du Liban, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble de commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaron de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés, et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'il avait pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal, et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Les hommes d'Israël répondirent, excuse-moi, les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs vinrent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi des Hesbons, et Og, roi des Basan, qui était à Atashroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud
quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultaient point l'Éternel. Voilà. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions. Ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'il était leur voisin et qu'il habitait au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaron, Képhira, Béroth et Kirja Jérim. Ils ne les frappaient point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et maintenant, nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous les laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dire les chefs. Mais il fut employé à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompés en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous. Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bras et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu à Moïse, son serviteur, pour nous livrer tout le pays, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne les firent pas mourir. Mais il les destina dès ce jour à couper le bras et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait. Ce qu'ils font encore aujourd'hui, jusqu'à ce que l'État a écrit. Chers amis, les que en pile nation yo, pas oublier qu'il y a 7 nations que bon Dieu te bail l'ordre à Moïse que Israël doit et mettez interdit, dévoué par interdit. Ça veut dire éliminer, détruire, consumer complètement. Et là, il y a victoire, bon Dieu, qui est en bas, peuple Israël là, sous Jéricho et sous peuple Aïa, qui a sauté. Il y a 6 nations qui font alliance ensemble. Qui s'est sauté, c'est Éthien, Amoréen, Canadien, Phérézien, Évien et Jébusien. C'est toute nation ça même bon Dieu te dit
pour Israël éliminer. Ils ont fait un accord ensemble pour capable de combattre contre Josué et contre Israël. Vous avez déjà connaît toute alliance ça fait là, ils ont tout pour le perdu ensemble tout parce qu'ils ont déjà dévoué par interdit spirituellement ciel là étant arrêté. Mais il y a l'autre peuple Gabaonite qui te venu jouer ruse. Ils venu, ils mettent vieux rad sur yo. Ils prend vieux pain sec qui était en côté depuis longtemps. Ils mettent souliers raccommodés, ça veut dire souliers piécés, chiré, qui au coude. Ils mettent vieux rad usé sur yo pour faire qu'on ait sorti très loin. Et ils apprendre comment l'Éternel te livré nation ça yo Og roi des Amoréens et Sion et toute l'autre nation bon Dieu te livré en bas mais Israël. C'est pour raison ça ils viennent pour tête pour servir et Israël. Sans consulter Dieu, c'est ça qui est important. Yo pas consulter Dieu, yo fait alliance en vrai. Qu'on est là, yo arrivé, les viennent connaître ces monde qui en bas pied yo. C'est même pays ça yo deux détruit tout, mais yo pas qu'à manger encore. Pour que ça alliance en fait, yo sermenté par l'Éternel pour protéger Gabaonite. Et qui monde qui va venir violer alliance ça entre parenthèses, c'est Saül qui t'a pas venir violer alliance ça qui t'a pas tuer en pile nan yo. Et c'est ça qui fait t'a pas une gros famine en Israël après pendant David te venu sous pouvoir et David te consulté, te venu find out pour comprendre ça qui passé consulter l'Éternel. Et bien, elle te dit, c'est à cause de ça, Saül te fait, elle te violé à cause de ça. Et comme ça, David t'est obligé, quoi, bah, 7 personnes dans la famille Saül, 7 petites Saül, puis alors, baptisé 7, alors, je ne sais pas chiffre exactement, mais bien quoi, c'est 7, peut te livrer, bah, Gabaonite pour prendre, pour tuer. Donc, Dieu, son Dieu de justice, là, on ne fait pas contrat, bon Dieu, respecter contrat comme Dieu de justice. Donc, comme ça, Israël est obligé de prendre Gabaonite comme serviteur, comme l'Alliance te dit, mais il n'y a pas de cas tuer Gabaonite. Voilà. Donc, l'important, le son dans le texte, les ennemis sont capables d'utiliser ruse pour venir prendre en ruse, ou capables de découvrir ruse sous consulter l'Éternel. Mais sans consulter l'Éternel, ruse a passé et on ne doit pas faire rien avec lui après. Now, on va continuer selon Josué chapitre 10. Adonik Sédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï, il avait dévré par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants des Gabarons avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Ils eurent alors une forte crainte, car Gabaron était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï. Et tous ces hommes étaient vaillants. Adonis Sédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Pirim, roi de Jamut, et Saphia, roi de Lachish, et de dire, roi de Glon, montez vers moi, et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaron, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, et le roi de Jarmut, et le roi de Lachish, et le roi de Glon, se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée, et vinrent camper près de Gabaron, et l'attaquèrent. Les gens de Gabaron envoyaient dire à Josué, au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitaient la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi.
Josué arriva subitement sur eux. Après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal, l'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près des Gabarons. Les poursuivit sur le chemin qui monta à Beth-Horon. Il les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme il fuyait devant Israël et qu'il était à la descente des Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaron, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel y écoutait la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeda. On les rapporta à Josué en disant: les 5 rois se trouvent cachés dans une caverne à Makeda. Josué dit: roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière, et ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel votre Dieu les a livrés entre vos mains. Après que Josué et les enfants d'Israël leur fit faire éprouver une très grande défaite, il les eut complètement battus, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makeda, sans que personne remuât sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors: ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces 5 rois, et amenez-les-moi. Ils firent ainsi. Ils lui emmenèrent les 5 rois qu'il avait fait sortir de la caverne: le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis et le roi d'Eglon. Lorsqu'ils eurent emmené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui: approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Et ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit: ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à cinq arbres, et ils restaient pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descendît des arbres. On les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés, et l'on mit à l'entrée de la caverne de grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'à ce jour, jusqu'au jour de la rédaction de ce livre.
Josué prit Makéda le même jour. Il la frappa du tranchant de l'épée. Il devra pas interdire le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun. Il traita le roi de Makéda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Makéda à Libna, et il attaqua Libna. Josué la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël. Excusez-moi, verset 30. L'Éternel la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël. Il la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun. Et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Lachis. Il campa devant elle et il l'attaqua. L'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël, qu'il a pris le second jour. Il la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient, comme ils avaient traité Libna. Alors Oram, roi de Gézer, monta pour secourir Lachis. Josué le battit, lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis à Églon. Ils campèrent devant elle et ils l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la livra par interdit le jour même, comme ils avaient traité Lachis. Josué et tout Israël avec lui monta d'Églon à Hébron, et ils l'attaquèrent. Ils la prirent, ils la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient, et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué n'en laissa échapper aucun, comme il avait fait à Églon, et il la livra par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. Josué et tout Israël avec lui se dirigea sur Débir, et il l'attaqua. Il la prit, elle, son roi, et toutes les villes qui en dépendaient. Il les frappait au tranchant de l'épée. Il les livrait par interdit tous ceux qui s'y trouvaient. Sans en laisser échapper aucun, Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Josué bâtit tous les pays, la montagne, le midi, la plaine et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne, et il livra par interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les bâtit de Kades Banéa à Gaza. Il bâtit tout le pays de Gozin jusqu'à Gabaron. Josué prit en même temps tous les rois de leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Amen. Chapitre ça, chers amis, de montrer comment, tu as gagné quelques rois qui mettent ensemble 5 ans pour être capable de venir attaquer Gabaon, apprendre que Gabaon a fait alliance avec Israël et au milieu d'Israël, puisque Gabaon est une ville qui est très forte, très puissante. Tu dis, on va attaquer à Gabaon. Gabaon va demander Josué concours. L'Éternel dit, Josué, nous sommes livrés dans main. Depuis l'Éternel dit livré on nation dans main, on connaît fini. Ou une bataille là déjà. Comme ça, chers amis, Josué rentre dans la bataille avec tout Israël au secours de Gabaon. L'Éternel même, pendant qu'il allait par la descente au Timon, l'Éternel est en l'air, l'Éternel lague gouroche avec grêle. Mes amis, le texte a dit non, il y a plus de monde que l'Éternel touille à coup de roche que Israël a tué monde avec épée. Ça veut dire l'Éternel, il y a monde qui peut tuer roche. L'Éternel compte tirer roche tout. Chers amis, bataille là les Josué, l'Éternel engagé dans la bataille là, l'Éternel, il vient Israël, il ne pas pour quoi. L'Éternel dans la bataille, Josué m'a dit, l'Éternel un gros bagaille. Il dit, ou faire soleil là, rester là sans pas coucher, pour un jour ou une nuit, ça fait. La lune n'a même rester là, un jour ou une nuit. Donc, comme ça, bataille continue, Israël gagne victoire,
monde tombé, différentes villes, différents rois mourir, 5 rois qui caché dans grotte, dans caverne. Josué te dit continuez bataille, mettez 5 monde veillé, fermez porte grotte là. En Algoumen, tout le monde fin dévoué par interdit, prend maintenant Guillaume, prend 5 rois, mener par Josué, c'est ça Josué te commandé. Les 5 rois arrivés devant Josué, Josué les chefs d'Israël dit pour mettre pied sous cou. On façon ça c'est une stratégie psychologique dans la guerre. Donc pour montrer reste chef l'armée Israël là, il dit au même gens ouais nous gain pied nous sous cou ça c'est comme ça tout l'autre pays, tout l'autre ennemi l'Éternel ban déjà n'a gagné pour mettre pied sous cou au même gens. Ça veut dire nèg prend force puis continuer goumen. C'est comme ça chers amis, l'Éternel ba yo victoire sous ensemble avec Gabaon yo, sur Amoréen et toute l'autre nation aux environs yo. Tout l'autre roi aux environs. Elle a parlé roi d'Israël, roi ceci, roi cela. Alors, roi Jérusalem. Roi dans l'époque ça, tu as une série de rois qui étaient capables de relayer, c'est presque un coup des chefs section. Ça veut dire, c'était capable le magistrat en ville, mais c'était un roi. Donc, ça veut dire dans tout petit bouc, dans toute zone, toute petite ville, eh bien, tu as un propre roi par eux. Voilà, c'est comme ça que fait Amoréen, tu as deux gros rois puissants là-dedans qu'Israël t'a éliminé. Og, qui est dans la zone Bazan, et Sion roi dans la zone côté le théâtre. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, chers amis. On va continuer avec chapitre 11 là. Jabin, Wadi Hatsor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, Wadi Madon, Wadi Shimnon, Wadi Shimron, Wadi Dachap, au roi qui était au nord dans la montagne, dans la plaine au midi de Kinneret, dans la vallée et dans les hauteurs du Dor à l'Occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Étiens, aux Phérésiens, aux Jébusiens, dans la montagne et aux Éviens, au pied de l'Hermon, dans le pays de Mitzpah. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées, avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable, qui est sur le bord de la mer, ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets de leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva subitement sur eux, près des eaux de Mérom. Ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à Maïm et jusqu'à la vallée de Mispa, vers l'Orient. Ils les battirent sans en laisser échapper aucun. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets de leurs chevaux et brûla leurs chars au feu. À son retour et dans le même temps, Josué prit Hatsor et frappa son roi avec l'épée. Hatsor était autrefois la principale ville de tous ces royaumes. On frappa du tranchant de l'épée et l'on dévora par interdit tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne resta rien de ce qui respirait. Et l'on mit le feu à Hatsor. Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et tous les rois, il les frappa au tranchant de l'épée. Il les dévora par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur les collines, à l'exception seulement de Hatsor,
qui fut brûlée par Josué. Les enfants d'Israël gardaient pour eux tout le butin de ces villes et le bétail, mais ils frappaient du tranchant de l'épée tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits, sans rien laisser de ce qui respirait. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Gozin, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées. Depuis la montagne nue qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon, il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutient Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaron, habité par les Éviens. Ils les prirent toutes en combattant, car l'Éternel permit que ces peuples s'abstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévora par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, et toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévora par interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Ashdod. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué les donna en héritage à Israël, à chacun sa possession, d'après leur tribu, puis le pays fut en repos et sans guerre. Chers amis, là, chapitre 11, là, parlez-nous de victoire finale sur toute cette nation qui a été habitée, pays que bon Dieu baille, Israël, selon promesse qui était faite à patriarchaux Abraham, Isaac et Jacob, et qui était renouvelé à eux-mêmes depuis dans le désert là par Moïse, et renouvelé à Josué, bon Dieu baille victoire sur tout le peuple ça. Gagne le goumen, gagne qui fait la paix, alors pas même la paix, gagne qui juste suspend le goumen avec Israël, mais Israël était sans pitié pour eux à cause de la déclaration de l'Éternel qui était dit dévouer tout par interdit. L'Éternel dit dévouer par interdit, c'est éliminer, c'est détruire, parce qu'il dit que fait monde, il connaît monde. Nous-mêmes, alors Israël ouais monde, mais bon Dieu connaît race monde, bon Dieu connaît monde, ça yo, pas taper jamais repenti, il va servir bon Dieu dit détruire. Chers amis, nous continuons avec lecture à Josué chapitre 12. Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent, et dont ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant depuis les torrents de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon, avec toute la plaine à l'Orient. Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbron. Sa domination s'étendait depuis Aroer, qui est au bord du torrent de l'Arnon, et depuis du milieu du torrent, sur la moitié de Galaad, jusqu'au torrent de Jabok, frontière des enfants d'Amnon, sur la plaine, jusqu'à la mer de Kinéret à l'Orient, et jusqu'à la mer de la plaine, la mer salée à l'Orient, vers Beth Shimnot, et du côté du Midi, sur le pied du Pisga, Og, roi des Bazan, seul reste des Réphraïm, qui habitait à Ashtaroth et à Édrei. Sa domination s'étendait sur la montagne de l'Hermon, sur Salka
surtout Bazan jusqu'à la frontière des Guéchiriens et des Maracartiens, et sur la moitié de Galaad, frontière de Sion, Wadi Isbron. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les enfants d'Israël les bâtirent, et Moïse, serviteur de l'Éternel, donna leur pays en possession aux Ribénites, aux Galadites et à la moitié de la tribu de Manassé. Voici les rois que Josué et les enfants d'Israël bâtirent de ce côté-ci du Jourdain, à l'Occident, depuis Baal-Gad, dans la vallée du Liban, jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Séhir. Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa possession. Dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, sur le coteau, dans la vallée, dans le désert, sur le coteau, dans le désert et dans le midi, pays des Hétiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Éviens et des Jébusiens. Le roi de Jéricho, le roi d'Aï, près de Baal, le roi de Jérusalem, le roi d'Esbon, le roi de Jarnut, le roi de Lachish, le roi de Glon, le roi d'Ézer, le roi de Bir, le roi de Guder, le roi de Orna, le roi d'Arad, le roi de Libna, le roi d'Adoulam, le roi de Makeda, le roi de Bethel, le roi de Tapiak, le roi de Épher, le roi d'Apec, le roi de Lassaron, le roi de Madon, le roi d'Atsor, le roi de Shimron, Méron, le roi d'Achap, le roi de Tanak, le roi de Megiddo, le roi de Kedesh, le roi de Jokneam, le roi de Okamel, le roi de Dor, sur la hauteur de Dor, le roi de Goïm, près de Gilgal, le roi de Tirska, total des rois, 31. Voilà, 31 rois que Israël éliminé et détruit complètement. Victoire totale complète. Josué chapitre 13, appelé lire presque sans arrêter, nous allons prendre une pause. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tous les territoires des Guéchiriens, depuis les Chidor qui coulent devant l'Égypte jusqu'à la frontière du Cron, au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne et qui est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascaron, celui de Gath et celui de Cron, et par les Aviens. À partir du midi, tout le pays des Cananéens et Méara, qui est aux Sidoniens, jusqu'à Aspec, jusqu'à la frontière des Amoréens, le pays des Gibliens et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Baal-Gad au pied de la montagne d'Hermon jusqu'à l'entrée des Hamath. Tous les habitants de la montagne depuis le Liban jusqu'à Maïm, tous les Sidoniens. Je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël,
comme je te l'ai prescrit, et divise maintenant ce pays par portion entre 9 tribus et la demi-tribu des Manassés. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Occident, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Depuis Aoué, sur le bord du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine de Medba jusqu'à Dibon, toutes les villes de Siron, roi des Amoréens, qui régnaient à Hesbron, jusqu'à la frontière des enfants d'Amnon, Galaad, le territoire des Gishudiens et des Maacatiens, toute la montagne d'Hermon et tout Bazan jusqu'à Salka, tout le royaume d'Og et en Bazan, qui régnait à Staot et à Dréi, et qui était le seul reste des Réphraïm. Moïse bâtit ses rois et les chassa. Mais les enfants d'Israël ne chassaient point les Guéchuriens et les Macatiens qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage. Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il lui avait dit. Moïse avait donné à la tribu des fils de Ruben une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire à partir d'Aouyer sur les bords des torrents d'Arnon et de la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine près de Medba, Hesbron et toutes ces villes dans la plaine d'Ibon, Bamoth, Baal, Beth, Baal, Méon, Jat, Kademot, Meat, Kijaraïtaïm, Sidma, Teret, Ashachar, sur la montagne de la vallée, Beth Peor, les coteaux du Pisga, Beth Shimoth, toutes les villes de la plaine et tout le royaume des Siron, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbron, Moïse l'avait battu. Lui et les princes de Madian, Évi, Rekem, Sur, Hur et Reba, princes qui relevaient des Siron et qui habitaient dans le pays. Parmi ceux qui tuaient les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Le Jourdain servait de limite au territoire des fils de Ruben. Voilà l'héritage des fils de Ruben, selon leur famille, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la tribu de Gad, aux fils de Gad, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire Jazer, toutes les villes de Galaad, la moitié du pays, des enfants d'Amnon jusqu'à Aoué vis-à-vis de Rabat, depuis Hesbon jusqu'à Rama, Mitsé et Bethtonin, depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Debir. Et dans la vallée Beth Aram, Beth Nemra, Sukkot et Saphon, reste du royaume des Sion, roi d'Hesbon, ayant le Jourdain pour limite jusqu'à l'extrémité de la mer de Kinéet, de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Voilà l'héritage des fils de Gad selon leur famille, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé, aux fils de Manassé, une part selon leur famille,
Ils eurent pour territoire à partir de Mahanaïm, tout Bazan, tout le royaume de Og, roi de Bazan, et tous les boucs de Jaïr, Bazan, 60 villes. La moitié de Galaad, Ashtaroth et Edrei, ville du royaume de Og en Bazan, et Shur au fils de Makir, fils de Manassé, à la moitié des fils de Makir selon leur famille. Telles sont les parts que fit Moïse lorsqu'il était dans la plaine de Moab, de l'autre côté du Jourdain vis-à-vis de Jéricho à l'Orient. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage comme il le lui avait dit. Amen. Donc, texte à le chapitre 13 de Josué, chez Amis, parle non de comment répartition de biens est faite selon nation qui te prend, zone où te prend, portion terre où te prend, comment distribution est faite par tribu. À l'exception des tribus de Juda, par c'est pas portion par l'Éternel, bagaille qui est consacré à l'Éternel, c'est ça que tu es pour eux, pas de gain terre, pas de gain. Dans ça, pour nous, dans le texte, il a parlé de des territoires qui étaient pour Og, roi des Bazan, et Sion, roi des Amoréens. Nous, on a parlé en pile de deux rois, des victoires Israël, Moïse sous deux rois, c'était plus grande victoire. Il y a une plus grande victoire qui a existé. C'est parce que monsieur ça est réellement puissant. Comment on comprendre qu'on roi puissant gain pouvoir? Ça va dépendre des capacités de l'armée. C'est une capacité territoire, domaine. C'est ça que fait roi son grand roi. À partir des domaines. Après Sion avec Og, c'est réellement c'était deux grands rois. Parmi tous les petits rois qui étaient dans la zone, mais dès que ça a été deux plus grands rois, parce qu'il était réellement grand pile domaine, grand pile don, grand pile bien. Donc c'est comme ça où elle a parlé de distribution bien d'exaïe aux enfants d'Israël. Il a parlé de yo en pile parce qu'il a été chargé avec richesse et un gros pouvoir. L'exaïe, c'était réellement deux grands rois qui étaient celles qui chantaient dans le boucle là. Chers amis, on nous petite pause, nous tourner pour nous continuer de l'autre chapitre, chapitre 14 et 15. Pour nous capables de finir avec celui de lecture nous pour asseoir dans le livre Josué. Voilà, chers amis, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous allons continuer avec chapitre 14 et chapitre 15 qui sont toujours très longs. On nous continuer. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan. Ce qui partageaient entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs des familles des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait donné par Moïse pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux deux tribus et la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm. Et l'on donnera point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation, et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, et ils partagèrent le pays. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué
à Gilgal. Et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kades Banéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Banéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suis pleinement la voix de l'Éternel. Mais moi, je suivis pleinement la voix de l'Éternel, mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voix de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir ou pour entrer. Voilà. Donne-moi donc cette montagne comme l'Éternel a parlé dans ce jour-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y avait des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hésbron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hésbron s'appelait autrefois Kirja Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut fidèle en repos et sans guerre. Amen. Donc, chers amis, songez, les Yotal explorer villa, c'était Caleb et Josué qui te dit, même l'autre fils Anakim, tu es des enfants d'Anacle, ou des vrais géants, alors l'autre monde te dit des géants de grande taille, ne va pas goumer contre eux, te fait que le peuple a sauté. Mais c'était Josué et Caleb qui te dit certainement, je crois que c'est Josué et Caleb, oui, qui te dit, oui, nous capables de combattre, nous capables de gagner victoire. Et c'est ça que fait Caleb là, Moïse qui t'a fait une promesse, l'a gagné une portion, côté tel te foulé à pile là, eh bien c'est pour lui l'évailler. Et c'est bon qu'on y a là, t'es venu, et bon plutôt t'es venu pour Caleb en héritage, à cause il te suive, voir bon Dieu, il te gagne la foi, il te croit que Israël capable de gagner victoire sous nation ça, côté il te promet pour entrer à Canaan, la terre promise. Josué chapitre 15, tout dernier pour asseoir. La part échue par le sort à la tribu des fils de Juda, selon leur famille, s'étendait vers la montagne, vers la frontière d'Édom, jusqu'au désert de Sin, au midi, à l'extrémité méridionale. Ainsi, leur limite méridionale partait de l'extrémité de la mer Salée, de la langue qui fait face au sud. Elle se prolongeait au midi de la montée d'Akrabim, passait par Saint et montait au midi de Kades Banéa.
Elle passait de là à Hesbon, montait vers Hadar et tournait à Kara. Elle passait ensuite par Atzmon et continuait jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Ce sera votre limite au midi. La limite orientale était la mer Salée, jusqu'à l'embouchure du Jourdain. La limite septentrionale partait de la langue qui est à l'embouchure du Jourdain. Elle montait vers Beth-Ogla, passait au nord de Beth-Araba et s'élevait jusqu'à la pierre de Boha, fils de Ruben. Elle montait à Débir, à quelque distance de la vallée d'Accor, et se dirigeait vers le nord du côté de Gilgal, qui est vis-à-vis de la montée d'Adumem, au sud du torrent. Elle passait près des eaux dans Shemesh et prolongeait jusqu'à en Rogel. Elle montait de là par la vallée de Ben-Himon, au côté méridional de Jébu, qui est Jérusalem, puis s'élevait jusqu'au sommet de la montagne, qui est devant la vallée de Himon, de Himnon à l'occident, et à l'extrémité de la vallée de Réphraïm au nord. Du sommet de la montagne, elle s'étendait jusqu'à la source des eaux de Neptoa. Neptoac continuait vers la ville de la montagne des Prons et se prolongèrent par Baala, qui est Kija Jérim. Et Baala, elle tournait à l'occident vers la montagne de Séi, traversait le côté septentrional de la montagne de Jérim et Kessalon descendit à Beth Shemesh et passait à Shimna. Elle continuait sur le côté septentrional de Cron, s'étendait vers Chicron, passait par la montagne de Baala et se prolongeait jusqu'à Jabnel pour aboutir à la mer. La limite occidentale était la grande mer. Telle fut de tous les côtés les limites des fils de Juda selon leur famille. On donna à Caleb, fils de Jephuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirja Arba, qui est Hébron, Arba, qui était le père d'Anak. Caleb enchassa les trois fils d'Anak, Shekaï, Abiman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les enfants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirja Sefer. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirja Sefer et qui la prendra. Oniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Asa. Lorsqu'elle fit entrer chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne. Et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Juda selon leur famille. Les villes situées dans la contrée du Midi, à l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière d'Édom, étaient Katseel, Éder, Jagur,
Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Assor, Itnan, Zif, Telem, Bealot, Atsor, Adata, Kijot, Izron, qui est Azor, Anam, Shema, Molada, Atsa, Gana, Gada, Ishmon, Bet, Paret, Atsa, Shua, Beer, Sheba, Jodja, Baala, Ihim, Atsem, Nolad, Kesil, Oma, Silag, Mana, Sana, Leboat, Sirhem, Aïn et Rimnon, total des villes, 29 et leurs villes. Dans la plaine, Echtatoal, Sonea, Ashna, Zana, Angamen, Tapiam, Enam, Jamut, Adoula, Soko, Azeka, Sharaim, Aditaim, Gedera et Geteodaim, 14 villes de les villages. Sénan, Adasha, Midal, Gad, Dilean, Mispe, Jogneel, Lakis, Botska, Eglon, Gabon, Lakma, Kitchli, Gedoro, Bet Dagon, Naama, Makeda, 16 villes et leurs villages. Libna, Éter, Achan, Jifta, Ashna, Etzib, Keila, Azir, Marisha, 9 villes et leurs villages. Écron, les villes de son résort et ses villages. Depuis Escron, à l'Occident, toutes les villes près d'Asdod et leurs villages. Asdod, les villes et son ressort. Et ses villages, Gaza, les villes de son ressort et les villages, jusqu'au torrent d'Égypte et la grande mer qui sert de limite. Dans la montagne Sheish, Jatir, Soko, Dana, Jika, Sana, Jijat, Sana, qui est des Bir, Anab, Ashtemo, Anim, Gouzin, Olon et Gilo, 11 villes et leurs villages. Arabes, Duma, Échéant, Janin, Beth, Tapia, Afeka, Uma, Kirja, Abba, qui est Isbon, et sur 9 villes et leurs villages. Maron, Kamel, Zif, Juta, Juzreel, Jodim, Zanoak, Caïn, Gibéa, Tivna, 10 villes et leurs villages. Albul, Beth-Sur, Guda, Marat, Beth, Anot, et Alcon, 6 villes et leurs villages. Kirja, Baal, qui est Kirja, Jarim, et Rabat, 2 villes et leurs villages. Dans le désert, Beth, Araba, Miden, Seka, Nika, Ir, Amela et Engedi, 6 villes et leurs villages. Les villes de Juda ne furent pas chassées, les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour.
Alors, jusqu'au moment que le livre Josué a écrit, Judas qui était habité à Jérusalem, pas oublier Jérusalem, c'est la ville de Juda, c'est le royaume du Nord. Jérusalem, capitale, royaume du sud là, c'est Juda. C'est tribu de Juda qui était habité, c'est pas oublier, c'est la cité de David, famille David là, famille que Jésus-Christ fait là. Eh bien là, c'était une ville qui était pour Jébusiens. Ou après Jérusalem, Jébusiens, peut-être ça a une relation, même maintenant ça. Alors jusqu'à jour que Josué a écrit, il dit jusqu'à ce jour, il était là. Mais nous connaissons finalement, il était chassé parce que selon l'ordre de l'Éternel, il n'est pas capable de rester dans la ville là. Il n'est pas capable de rester dans le pays avec Israël pour tout le temps vraiment parce qu'il demandait pour mettre interdit, devrait pas interdit. Et voilà, chers amis, c'est là que nous avons arrêté avec notre série de lecture pour asseoir. D'abord, rendez-vous demain soir pour une autre série de lecture et que bon Dieu est capable de bénir nous. Tant de Père, Papa, nous qui dans celle-là, nous bénissons. Nous remercions au Seigneur, infiniment bon, infiniment puissant, infiniment merveilleux. Histoire ça, au Seigneur, rappelez-nous comment grand, comment tu es campé avec Israël pour capable de bâtir terre que promettre l'IA, que tu promettre à Triachio, au fait selon parole au Seigneur. Et comment camper au bail victoire, comment ou même au gourmet avec nation pour yo camper dans celle-là, vous voyez, sur Amoréen, sous 5 quoi, ça que fait accord, alliance pour gourmet contre peuple, mais Seigneur, ou même ou camper dans celle-là, vous voyez, avec grêle sous yo. Seigneur, ça veut dire, où son mon Dieu, c'est vraiment l'Éternel des armées, les petits tours en combat, les petits tours en guerre, ou pas arrêter chita, mon bataille tout. Nous bon gloire, nous bon honneur, nous bon louange, exaltation, ou même seul ou mérité. Pas l'autre temps que Seigneur, fidèle ou vivant. Seigneur, dans le moment ça, nous bénissons, nous exaltons, bénissons. Bénis, Seigneur, chaque monde qui t'attend de nous, bénis soirée pour nous. Et Seigneur, bénis tout ça, nous va faire pour la gloire de ton nom. Bénis soirée pour nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et voilà, chers amis, nous revenons au moment pour nous prendre congé de vous et nous bon rendez-vous. Nous bon rendez-vous demain soir pour l'autre émission du même genre. Que bon Dieu bénisse nous.